une des choses qui peut souiller la matrice, le ventre d'une femme, au point de maudire cette matrice-là, c'est un fait de société aujourd'hui. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est tellement omniprésent dans nos familles et dans nos vies aujourd'hui. Je parlerai de l'inceste. Je parlerai de l'inceste. Je parlerai de l'inceste. Puisque l'inceste peut maudire un ventre, peut maudire une matrice, peut maudire un sein maternel. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Lévitique 18, 5 à 16. Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. C'est la fille de ton père ou fille de ta mère, née de la même maison ou née hors de la maison. Ou ta demi-sœur, ton demi-frère. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, ta tante, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ta tante, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Amen. Beaucoup de questions peuvent se poser autour de l'inceste. Premièrement, comment cela s'est fait dans la Bible qu'autrefois, le monde s'est multiplié à partir des rapports sexuels ou des unions qui ont eu lieu entre les membres de la même famille. Et pourquoi aujourd'hui cela serait considéré comme étant un péché ou un mal? Quand vous lisez dans la logique biblique et théologique, à une certaine époque, il semble qu'à une époque, le monde, puisqu'il devait se peupler, Dieu avait comme permis une saison, une dispensation durant laquelle les hommes de la même famille, les hommes et les femmes de la même famille pouvaient avoir des liaisons sexuelles ou bien de mariage, n'est-ce pas? Puisque la terre étant non habitée, devait l'être. Et puisque Caïn, Abel, issus de Adam et Ève, Seth et la suite, comment devait-il peupler la terre? Cela ne pouvait pas être autrement, cela devait se passer ainsi. Jusqu'à ce que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, révèle alors son plan dans une législation où il a établi des commandements et des limites de ce que devrait être la vie normale des enfants d'Israël, qui eux naquirent en Égypte dans un milieu qui ne le connaissait pas et qui allait vivre à Canaan dans une terre qui ne le connaissait pas non plus. Dieu a donc fixé la Torah pour donner à Israël la lumière afin qu'il sache ce qu'il veut et qu'il ne veut pas. Et là, Dieu a posé des limites. Les limites sont là. Et Dieu a dit, pas d'inceste. On peut lire un autre texte ici. Le texte suivant, juste en commentaire, Deutéronome 27, versets 22 à 23, c'est toujours Dieu. Ici, Dieu parle, dans Lévitique et Deutéronome, Dieu parle aux enfants d'Israël qui vont entrer à Canaan. Ils sont dans le désert. Ils donnent déjà la loi. Et Deutéronome, c'est le livre qu'ils reçoivent à Kadesh Barnea, c'est-à-dire à la frontière. Dieu donne les instructions pour leur manière de vivre dans la terre promise, dans une terre habitée par un peuple qui ne le connaît pas et qui vit dans beaucoup d'autres mœurs. Il dit, maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira Amen. On a plusieurs exemples dans la Bible. Mais quand j'ai étudié Lot et ses filles, c'est vrai que Lot et ses filles qui ont fait boire à leur père s'est saoulé, s'est enivré, elles ont connu leur père. Dans la Bible, la fille aînée a eu Moab, qui est l'ancêtre des Moabites. C'est vrai qu'on dit généralement que
ils furent une lignée maudite à cause de cet acte. Mais dans Deutéronome, j'ai fait les études profondément. J'ai vu au fait que les Moabites et les Ammonites n'avaient pas accès à la présence de Dieu, aux fêtes de l'Éternel, pas parce qu'ils étaient venus d'une liaison incestueuse, mais parce qu'ils n'avaient pas fait bon accueil aux enfants d'Israël pendant qu'ils sortaient de l'Égypte. Je crois plutôt que le mauvais côté de cette histoire de Lot, c'est le côté d'avoir abusé de leur père. Ce n'était pas consentant. Ça, c'est mon approche. C'était plutôt quelque chose de forcé. On a dû le faire boire pour coucher avec le père. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il faut rester un peu dans le contexte biblique. Mais ça n'exclut pas qu'on voit les Moabites passer par avoir comme un sceau d'une malédiction sur eux. Avoir comme un sceau d'un peuple exclu. On a l'image du frère le fils de David qui voulait coucher avec sa sœur, Tamar, c'est ça? On a plusieurs exemples comme ça. Laissez-moi vous dire, une des choses qui souille la matrice d'une femme, le ventre d'une femme, et qui peut conditionner même la vie et le futur des enfants qui sortiront de cette liaison sexuelle, c'est ce qu'on appelle l'inceste. C'est un rapport sexuel avec un proche parent. Et aujourd'hui, pendant que je parle là, dans toutes nos familles, en tout cas je dirais sans exagérer, plus de 70% des familles ici présentes ont déjà pu enregistrer un cas d'inceste. Et laissez-moi vous dire, le diable est mauvais. Et le diable est méchant. Durant la veille que nous avons eue ici, on a eu le temps d'ouvrir le micro sur Zoom pour laisser les femmes parler. Combien nous n'avons pas pleuré en écoutant les témoignages. C'est juste incroyable. Des pères qui vont dans les chambres de leurs filles pour coucher avec leurs propres filles. D'autres pères qui vont dans la chambre de leurs fils pour connaître leur propre fils par l'acte de la sodomie. Des cousins avec des cousines. Des grands frères avec leurs petites sœurs. Des frères avec leurs demi-sœurs. Ou des sœurs avec leurs demi-frères, vice-versa. Mais dans nos maisons, il y a des choses. Écoutez-moi, quand une maison vit l'inceste, il y a l'autel de l'inceste qui est bâti dans la maison. Des fois, la délivrance ne doit pas se faire que sur les concernés, mais doit aussi se faire pour purifier la maison, car il y a des actes ignobles qui ont été commis là. Voilà pourquoi la responsabilité reviendra toujours aux parents. Je répète, la responsabilité reviendra toujours aux parents. Si vous ne voulez pas avoir des enfants, ne les ayez pas. Mais si vous en avez, alors soyez responsable de vos enfants jusqu'à la fin. Avoir des enfants est une responsabilité à temps plein. Et ne dis pas, je paye, je donne, je travaille, je fais tout ça pour vous. L'enfant n'a pas besoin que tu payes seulement les études. L'enfant a besoin que tu sois là, que tu veilles sur sa vie, que tu le couches, que tu fasses tes devoirs avec lui. L'enfant a besoin de toi. Voilà pourquoi il y a une différence entre une mère porteuse et une mère. Il y a des femmes qui ont porté des enfants, mais après ça, elles ne se considèrent en rien. Elles ne font en rien les choses que font une mère par rapport à son enfant. Il y a aussi beaucoup de géniteurs, mais il y a peu de pères. Il a juste engrossé la fille d'autrui et il est parti. Il dit, bon, tu vas t'occuper d'elle. 10 ans, il n'a jamais demandé une seule nouvelle. Tu n'es pas le père, tu es le géniteur. Elle peut se marier avec quelqu'un d'autre qui est plus père de cet enfant que toi qui... Est-ce que je vais pas avancer ici? Est-ce que les parents sont dans cette église ici ce soir? Que tout parent se réveille. Nous devons nous réveiller pour protéger nos enfants. Et tous les pères de famille, ne soyez pas des irresponsables. Le père est la couverture, est la fondation de la maison. Je parlerai dimanche prochain. Il doit veiller sur sa famille. Aujourd'hui, on a des sœurs à l'église, tu la vois comme ça, tu peux la juger, la condamner, elle a un caractère pourri. Mais quand on revient vraiment en profondeur là, l'oncle venait, quand elle dormait en plein sommeil, il montait sur elle. Chut, menace. Combien de personnes n'ont pas été menacées de garder un secret? Et des fois même en connivence avec la maman pour ne pas créer un scandale dans la famille. Et une fille comme ça a des infections, une fille comme ça a des maladies psychosomatiques, elle a des problèmes d'estomac. Pourquoi? Parce qu'elle a été violée, elle a été abusée encore et encore et encore. L'inceste n'est pas seulement un péché, c'est une abomination. C'est une porte ouverte des démons et des esprits
qui peuvent créer des dégâts dont vous n'avez aucune idée. Comment un père peut aller avec sa fille? Et il y a des cas comme ça. L'enfant a encore 2 ans, 3 ans. L'oncle le touche comme ça, c'est fini. Il commence à toucher, faire des attouchements. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, quand on est parent, on doit conseiller aux enfants en faisant des mises en garde. Il faut que l'enfant écoute. Limiter, en parlant à l'enfant, les personnes, bien indiquer à l'enfant les personnes qui peuvent toucher l'enfant dans les parties sensibles. Entre les jambes ici, personne ne te touche à part moi. Certaines femmes aujourd'hui même commencent à aller au point même que c'est elle qui a l'exclusivité. Ce n'est même pas le mari. Bon, ça c'est des cas extrêmes. Mais pour dire que c'est nous, vos parents, qui avons le droit de le faire. Pas quelqu'un d'autre. Parce que l'enfant va à l'école, on va toucher ici, on va toucher là-bas, on va toucher là-bas. Et ça va commencer comme ça. C'est pas à tout le monde qui doit laver tes enfants. Même nos histoires de nounous là, écoutez-moi, ça coûte ce que ça coûte, mais veillez sur vos enfants. On a des témoignages où c'est la nounou qui faisait ces choses-là. On n'a pas un témoignage comme ça, qui se masturbe devant l'enfant. Elle est là, elle se couche, elle se masturbe, et l'enfant doit regarder tout ça. Et après, toi aussi, fais-le avec moi. Et aujourd'hui, on est là, on est mariés, on a des enfants, on est à l'église de responsabilité, mais on est sauvés, mais endommagés. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas partager. On ne peut même pas le dire. Il y a un frère que j'ai vu dernièrement, papa, moi c'est mon oncle qui me sodomisait tout le temps. Un bel homme, un serviteur de Dieu. Mais tu vas le dire comment même à la femme que tu vas épouser. Et les gens vivent avec des poids. On ne sait pas partager des choses parce qu'on a subi des choses dans nos maisons, dans nos familles. On a dit, maudit soit celui qui le fera. Et il y a une malédiction à le faire. Parce que ce sont les pratiques des Cananéens. Des pratiques des Cananéens. Et tout ça, ça commence par quoi, pasteur? Ça commence d'abord par la gestion de la nudité dans la famille. Arrêtez vos histoires de « Oh non, nous on n'est pas des Africains, nous on n'est pas de ceci, papa. » Il y a des choses même dans la norme, il faut arrêter ça. Tu es maman en bikini, en string devant tes enfants et tu es en train de te balader comme ça. « Oh, nous on est de ceci. » Arrêtez vos histoires là. Ah mais oui, il faut le dire, il faut le dire. La nudité est sacrée. Il y a des choses qui doivent être prises pour sacrer dans la vie. Dis amen bien. Allez voir les statistiques, allez voir les pourcentages des genres de choses qui se font auprès des peuples qui vivent comme ça. Parce que c'est la culture, parce que c'est la plage. Parce que c'est la plage, hein. Allez voir ce qui se fait. Vaut mieux être extrême. On ne dit pas que de l'autre côté, il n'y a pas de bavures. Non. On dit seulement qu'il faut limiter les dégâts. Il faut limiter les dégâts. Peut-être maman, tu es nue, tu te laves avec ta fille. Non. Non. Ou non. Non. Quand l'enfant sait que maman se change, vraiment je dois me tourner, parce que maman met son soutien-gorge, l'enfant commence à voir, l'enfant se dit, si ma maman même c'est sacré, qu'est-ce que je vais faire? Mais quand l'enfant c'est normal, oh non mais entre, c'est pas grave. C'est la vérité. Des fois, on a fait des choses innocemment, on trouvait que c'est normal, mais ça prédisposait nos enfants à avoir des idées qui sont compliquées. Et quand il entre, il voit sa soeur qui n'était que petite. Et le fils de David a regardé sa soeur, hein, il est tombé amoureux, jusqu'à être malade. Il voit sa soeur comme ça, la go. Il n'en pouvait plus, c'est la vérité. Et il voulait coucher avec elle à tout prix. Il a fait une marmaille, une combine pour la connaître sexuellement. Et c'est des choses que l'on vit. Parce que le frère, c'est pas un robot. Il regarde comme ça, les seins commencent à se former, les formes commencent à se dessiner, le corps commence à changer, il ne restera pas indifférent. Il y a même des jeux qu'il faut refuser à vos enfants de faire. Oh, les jeux où l'homme, il joue maintenant le rôle de la fille et la fille joue le rôle de l'homme. Le lesbianisme commence comme ça. Oh, dis amen bien. L'homosexualité commence comme ça. Un homme joue le rôle d'un homme. C'est un soldat, c'est un combattant, c'est un sportif. Laisse le mal jouer le rôle du mal. Je vais vous raconter. Non, laisse-la suivre son orientation. Pas chez moi. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis avec moi la gestion de la nudité.
Non, ça c'est important parce qu'aujourd'hui, s'habiller est synonyme de se déshabiller. Aujourd'hui, quand quelqu'un s'habille, la personne d'abord se déshabille. On se dit, mais est-ce qu'elle a habillé la fille là où elle est déshabillée? D'avoir un jean, un petit jean comme ça. Et on le vend dans le magasin. 320 €. Derrière, ça couvre rien. Devant, ça couvre rien. S'habiller de manière décente donne de la valeur. Les décolletés, les ça tire ici, les ça monte là-bas, les ça fait voir ici. Cache ça pour ton mari. On n'en a pas besoin ici. Et aussi des frères qui s'habillent mal. Un frère qui s'habille jean comme ça, tout ça, ça dessine. Toi, tu es quel genre de frère, toi? Ah, mais non, non, oh. Des fois, on attaque les femmes. Les hommes aussi, des fois, s'habillent mal. S'habillent mal. S'habillent comme Tom Sawyer, comme ça. Le mal est mal partout, quelle que soit la culture. Mais si on peut limiter les dégâts, on peut limiter. Et si on peut inclure dans la mentalité de l'enfant qu'il y a des choses qui sont sacrées dans le corps humain, l'enfant vivra avec ça toute sa vie. La pudeur, c'est aussi ça. Il y a l'impudicité, il y a aussi la pudicité. Dis avec moi, vive la pudeur. Encore? Et quand l'inceste se fait comme ça, surtout sur la femme, sur l'homme aussi, il y a des conséquences. Sur la femme, croyez-moi, ça va conditionner beaucoup de choses demain. L'homme couche, il y a même il y a des secrets de famille, hein, où des filles ont été enceintes. On a fait porter la faute de cette grossesse à son copain qui est dehors, mais qui ne connaît rien. Et le pauvre qui est encore jeune, qui n'a que 17 ans, 18 ans, il finit par accepter. Parce qu'on a créé un faux souvenir. Tu as couché avec elle. C'est possible dans la psychologie. On peut te créer un faux souvenir qui n'existe pas. Alors que c'est le frère qui a couché. Et l'enfant là, c'est l'enfant, c'est le même sang. Malédiction. Protégez vos enfants. N'envoie pas ton enfant partout. On va l'envoyer chez le cousin là-bas. On va l'envoyer à Nantes. On va l'envoyer à Bordeaux. Je préfère que mon enfant reste avec moi tous les jours. Quand on veut sortir, je sais chez qui l'enfant va. Il y a un cas comme ça que j'ai vu à Bruxelles quand je suis venu la première fois. Ça fait 4-5 ans comme ça, à Bruxelles. Une dame, elle prend sa fille, elle l'envoie chez ses copains, chez ses amis. Oh non, pour le week-end, tout ça, les parents se connaissent au niveau de l'école. L'enfant part. L'enfant voit là-bas, c'était une maison où les parents faisaient les partouzes. Bon, fais semblant comme si tu ne sais pas de quoi j'ai parlé ici. Ouais. Et les autres parents venaient là-bas et faisaient leurs histoires et les enfants écoutaient. Ils devaient être devant la télé en train de suivre. Et imaginez-vous, l'enfant voit une fois. Et l'enfant maintenant pose la question. Maman, est-ce que l'enfant commence à poser des questions un peu bizarres. Maman dit quoi? Et quand les portes étaient des fois ouvertes, on voyait tout ce qu'il faisait là-bas. C'était plusieurs couples. Et c'est comme ça qu'ils faisaient le week-end. Et tu envoies ta fille un week-end là-bas. Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qui entre? Écoutez-moi. La Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. 1. Ils chasseront les démons. Pourquoi Jésus a d'abord mis chasser les démons en premier? Les démons travaillent. Hein? Les démons ont détruit la vie de beaucoup de gens ici, là, qui nous suivent même en ligne. Et tout a commencé quand on était petit. Les choses qu'on voyait, les choses qu'on entendait, les choses qu'on subissait. Et d'autres ont été violés comme ça. D'autres sont allés avorter comme ça. D'autres ont eu des infections comme ça. D'autres vivent avec des secrets qu'ils ne diront jamais. Quand ils vont dans les fêtes, elle revoit son ancien cousin, elle revoit son oncle, on ne dit rien. On fait comme si on ne sait pas. Mais on sait que c'est lui qui m'a couché avec moi pendant 7 ans. Pendant 3 ans. Pendant 5 ans. Et ça, ce sont des choses qui maudissent la matrice. Heureusement, par le sang de Jésus, par la puissance de la croix de Jésus, Jésus aujourd'hui peut sauver. Vous savez, c'est ainsi que tu es un homme, tu te maries, ou tu es une femme, tu te maries et tu ne sais pas, ton mari a des problèmes sexuels. Ta femme n'arrive pas à être épanouie sexuellement. Pourquoi? Frigidité. Pourquoi? Impuissance sexuelle. On se pose la question, c'est quoi on fait? C'est ni toi ni... Ça vient de l'enfance. Et certains, même s'ils veulent parler, ils ne peuvent pas parler parce que ça sera la honte de ma propre famille. Devant l'homme qui m'a épousé ou la femme qui veut
me prendre comme mari. Veillez sur vos enfants. Dis à ton voisin, veille sur tes enfants. Voilà pourquoi, avant de libérer ton enfant pour aller étudier à l'étranger, en Chine, à Londres, en Australie ou ailleurs, veille déjà à ce que ton enfant ait passé suffisamment de temps avec toi et l'enfant a reçu le bagage de la parole de Dieu. C'est très important. Une amie à moi qui est d'un pays proche de la RDC et au Canada, elle m'a dit, papa, je pleure, mon fils était un bon garçon. Il allait faire le mannequinat. Moi, je lui ai dit, c'est bien, c'est cool, c'est bien, mannequinat. Le garçon devenait déjà efféminé. Et elle ne remarquait pas ça. Jusqu'au jour où l'enfant revient et l'enfant lui parle maintenant de son copain. Elle s'est dit, maintenant, papa, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? N'ai-je pas donné des offrandes? Mon fils. Et son fils dit, maman, c'est ce que j'aime, je suis amoureux de lui, je l'aime. Je suis fou de lui. L'enfant est envoyé dans une autre ville et c'est comme ça qu'il est entré. Même quand tu vas envoyer ton enfant, on ne dit pas que tu es le policier de ton enfant, mais suffisamment. Instruis l'enfant, dit la Bible, selon la voie qu'il doit suivre. Même quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Dans le ventre de maman, prêche à l'enfant la parole. Prie pour l'enfant. Quand l'enfant sort, inculque la parole de Dieu. Dis ce qu'il faut et il ne faut pas. Dans la vie, s'il n'y a pas de garde-fou, écoute, dans chacun de nous, il y a un fou. S'il n'y a pas de garde-fou, c'est terrible. Dis à tes voisins, il faut mettre les garde-fous aux enfants. Quand même qu'on met enfants, on met moins de 18 ans, moins de 12 ans. On fait ça pourquoi? Même eux-mêmes qui encouragent les gens à faire ça, ils mettent des... On te vend la cigarette, mais on te dit, si fumer c'est préjudiciable à la santé. Donc on te dit, en tout cas, on t'a prévenu. Même ces gens-là mettent des limites. Pourquoi vous, parents, vous ne mettez pas des limites? Oh, parce que ça c'est des choses des Africains. Ça, c'est des choses des gens du Moyen-Orient. Ou bien ça, c'est l'histoire des musulmans. Des fois, ces gens-là sont même plus disciplinés que nous, les chrétiens. C'est la vérité. Il y a ton voisin, il faut discipliner les enfants. Et l'inceste est une des choses qui peut bloquer, maudire la matrice. Et une matrice maudite peut devenir aussi une matrice malade. Une matrice maudite peut devenir une matrice agressée. Une matrice maudite peut aussi devenir une matrice vendue. Oui. Parce qu'il y a des maladies, il y a des infections, il y a tout un tas de choses qui peuvent suivre avec. Mais heureusement que Jésus est là pour délivrer. Et nous allons avoir un temps d'entretien, le prophète Philippe et moi, même à l'église ou sur Zoom, pour laisser les gens parler afin que nous puissions prier pour vous. Que Jésus étende sa main et que la malédiction quitte votre matrice. Peu importe ce qui a déjà été fait par la puissance de la croix, Dieu vous donne une seconde chance. Que vos enfants qui sont sortis de vous ne vivent pas dans leur vie ou ne répètent pas l'histoire de ce que vous avez vécu lorsque vous étiez enfant. Je prie le Seigneur au nom de Jésus. Dis Amen très fort.